Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes astuces pour avoir un logement agréable, chaleureux, accueillant. Autrement dit, c'est toutes les petites choses que je mets en place plus ou moins au quotidien pour me sentir bien chez moi. Vous allez voir, c'est très simple, ça ne demande pas beaucoup d'argent, voire pas du tout suivant ce que c'est, mais ça fait la différence. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant. J'en profite pour passer un petit message à toutes les personnes qui sont au rendez-vous pour mes vidéos, qui like, qui commentent, qui s'abonnent. Vraiment un grand merci. Je lis tous vos commentaires, même si malheureusement je peux pas tout le temps y répondre. Mais en tout cas voilà, je les lis tous. Je tenais vraiment à vous le dire, à vous remercier. Et maintenant on va attaquer directement avec la première astuce. C'est parti! La chose number one pour un logement agréable, c'est la propreté. On peut avoir une maison super grande, magnifique, bien décorée, lumineuse, tout ce que vous voulez. Mais si c'est sale, forcément, on ne va pas s'y sentir bien. Il vaut mieux avoir un petit espace peu décoré avec pas grand chose, mais propre. Moi, je trouve que c'est vraiment la base. Après, évidemment, la déco, ça compte aussi, mais la base pour être bien au quotidien, voilà, c'est le nettoyage. C'est pour ça que je vous dis que ça coûte pas grand chose à part les produits qu'on achète pour nettoyer. Par contre, ça demande effectivement du temps. Et pour ça, moi, je vous conseille de faire les choses petit à petit. Par exemple, une tâche ménagère par jour. Et moi, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais m'occuper du nettoyage de mon canapé. Donc, je vais déhousser les 3 coussins. Je vais les passer en machine. Et pendant ce temps, je vais passer la shampooineuse partout sur mon canapé. Donc, ça va me prendre du temps, mais au moins, ça va faire du bien. Parce que dernièrement, vous voyez, j'ai nettoyé une petite tache vite fait par-ci par-là. Et quand on fait comme ça, on finit par avoir quelques auréoles. Après, franchement, là, je vous dis, je regarde, je les vois pas. Mais suivant l'éclairage, il y a 2 endroits où je vois de très légères auréoles. Donc quand vous shampooinez comme ça, le mieux, c'est de faire vraiment l'intégralité de ce que vous nettoyez, que ce soit tapis, matelas, canapé. Donc, je vais commencer par mettre un petit peu de détachant à quelques endroits. Parce que la dernière fois, j'ai nettoyé, donc il y a certaines taches qui sont parties et d'autres sur lesquelles je n'avais pas mis de détachant qui sont restées, enfin qui sont parties à moitié, on va dire. Donc voilà, je vais mettre du détachant. Pour ça, je vais utiliser le détachant Everdrop. C'est celui que j'utilise tout le temps quand les enfants ont des taches de sauce tomate sur les vêtements, de terre, d'herbe. C'est une vidéo qui est sponsorisée par la marque. Pour les personnes qui ne connaissent pas, Everdrop est une marque qui propose des produits naturels et rechargeables. Je vous montre un exemple avec le nettoyant universel. Donc vous recevez vos petits sachets de poudre comme celui-ci et vous allez venir le verser dans votre contenant avec de l'eau. Vous secouez et vous obtenez votre produit. Les contenants sont disponibles sur le site, mais vous pouvez également réutiliser d'anciens contenants que vous avez déjà. En ce qui concerne les sprays, vous avez donc le nettoyant universel, le nettoyant salle de bain et le nettoyant cuisine. Les contenants sont super beaux, très sobres. Ça fait plus d'1 an que j'utilise leurs produits au quotidien. Je vous en parle quasiment tous les mois et je suis convaincue à 100%. Côté canapé, j'ai commencé par déhousser les coussins. Someone who'd never wanna see me hurt, but I was fooled by all your vows and words. No longer. We built a house when we were 21. Now I know I ain't never felt like home. Who can predict the future when they're young?
Je vais directement mettre les housses à laver, comme ça pendant que je shampooine le canapé, elle tourne en machine. Et je vais ajouter d'autres choses avec parce que j'essaie vraiment de limiter un max les machines à laver. J'en fais déjà beaucoup avec les enfants, les tenues qui changent quasiment tous les jours parce que forcément ils se salissent. Je vais en profiter pour vous montrer l'effet du détachant. Je vais faire le test sur un t-shirt manche longue qui appartient à Tom. Il est de couleur claire. Je vais mettre juste un peu de ketchup, pas trop pour ne pas gaspiller. Alors moi ce que je fais c'est que je vaporise un petit peu d'eau sur la tâche. Donc pour ça j'utilise un spray dans lequel je mets de l'eau. Et ensuite je viens déposer mon détachant en poudre. Donc vous voyez il se présente comme ça. J'ai commandé aussi une petite cuillère en bois pour pouvoir le répartir plus facilement sur les tâches. Et je remets un petit peu d'eau. Concernant mon contenant, c'est un bocal en verre que j'ai trouvé à Ikea. J'ai mis une petite étiquette dessus. Mais sur le site Everdrop, ils ont des contenants qui sont super jolis, donc toujours réutilisables évidemment. Ce sont des petites boîtes rectangulaires en fer. Elles sont très jolies. Je vais vous en montrer une parce que j'ai mes tablettes lave-vaisselle dedans. Voilà, elles se présentent comme ça. Donc là, c'est marqué lave-vaisselle en bas. J'essaye de vous montrer. Et pour les lessives, vous avez le code couleur de la lessive correspondante. Donc vous avez la lessive universelle pour le blanc, la lessive couleur. Ils ont une lessive linge délicat, une lessive sport aussi. Ça y est, je vais pouvoir lancer la machine. Donc ce que je fais, moi, c'est que je frotte un petit peu la tâche avec le détachant. Donc moi, je le fais avant lavage, mais on peut aussi ajouter du détachant directement dans le compartiment à lessive de la machine à laver. Et enfin, on peut l'utiliser pour faire un bain de trempage dans de l'eau chaude. Donc vous avez toutes les indications de toute façon sur le paquet, sur le site. Mais voilà, il a plusieurs utilisations. Aujourd'hui, je vais utiliser la lessive couleur. Alors moi, ce que je fais dans ma machine, je mets toujours de toute façon une lingette anti-décoloration parce que je mélange très régulièrement les couleurs. Et pour les vêtements clairs ou les draps, le blanc, j'utilise la lessive blanc en sachant qu'elle est aussi disponible sur le site en version sensitive. C'est une version qui est idéale pour les peaux sensibles et qui est sans parfum. Pour les vêtements bébés par exemple, c'est vraiment le top. Je vous montre le rendu dans ma salle de bain. Donc je me suis fait un petit espace buanderie. Je trouve que c'est trop joli. Et donc comme je vous le disais avant, j'avais les boîtes en métal Everdrop qui sont très belles aussi. Et ce qui est bien, c'est que c'est directement indiqué en fait sur leur boîte ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous n'avez pas besoin de mettre d'étiquette ou autre. En tout cas, j'aime vraiment le rendu de cette jolie poudre blanche avec les petites cuillères doseuses en bois. Vous voyez, j'ai des petites billes de parfum de linge que j'utilise pas à chaque lavage. Mais j'ai pris également une petite cuillère pour pouvoir les doser facilement. Regardez, je vous montre le t-shirt avant de passer en machine. Donc je ne l'ai pas lavé encore. La tâche est quasiment toute partie. Et là j'ai juste frotté donc avec le détachant et l'eau. Donc bien sûr il faut frotter un petit peu. C'est pas non plus un coup de baguette magique et ça disparaît. Mais vraiment très efficace. Pour finir, les lessives sont toutes en un parce qu'elles font adoucissant et anti-calcaire. Donc en fait, quand vous passez commande, ils vont vous envoyer la formule de lessive qui est la plus adaptée au taux de calcaire de votre commune. Étant donné que vous indiquez votre code postal, donc pas besoin d'ajouter de produits supplémentaires pour venir par exemple réguler le pH de l'eau, adoucir, etc. Donc déjà ça c'est économique et elles durent longtemps car elles sont très concentrées. Donc il y a besoin de peu de produits et elles sont dosables comme je vous l'ai montré grâce aux petites cuillères en bois gradué. Voilà, en résumé, elles sont parfaites pour prendre soin de ses vêtements et les faire durer dans le temps et surtout elles sont
efficace. Comme d'habitude, j'ai un code promo pour vous, pour les personnes qui n'ont encore jamais testé les produits. Vous aurez 15% de réduction sur votre première commande avec mon code MatouClean15. Et pour les personnes qui ont déjà commandé et qui sont convaincues par Everdrop, j'ai un code promo qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction sur votre commande et c'est le code MatouClean10. C'est l'occasion de refaire vos stocks ou de tester des produits que vous n'avez pas encore testés si vous le souhaitez. Comme d'habitude, le lien du site est en description, donc il vous suffit de cliquer dessus pour être redirigé directement sur le site avec mon code promo. Après ça, j'ai attaqué le shampouinage du canapé. Try my best to fit in with your crew. Got close with all your friends, but never you. You shut me out and gave me attitude. No longer. You call and keep on asking, is it too late for us? The answer I keep giving, isn't it obvious? Our love is turned to nothing. But before I go, you should know, should know. You owe me years and years of happy times. You owe me tears and tears, 'cause I'm all out. Yeah, you were the worst kind of pain, but you were the pain that I needed to change. So I owe you too. It's true, yeah, what they say. The honeymoon is just a phase. I found out in the worst of ways, but you were the best of my mistakes. You owe me years and years of happiness. Comme on peut le voir à la couleur de l'eau, le nettoyage intégral, c'était vraiment pas du luxe. Ça y est, je viens de terminer. Une fois que c'est fait, franchement, ça fait du bien, c'est satisfaisant. Ça fait mal au bras parce qu'il faut frotter, mine de rien, mais trop contente. Là, la machine se termine, donc je vais laisser sécher les housses à l'air libre. Entre temps, je vais vous montrer le résultat sur le t-shirt de Tom quand il sera sec au niveau de la tache de ketchup. Et puis là, je vais bien tout aérer pour que ça sèche. Franchement, ça sent trop bon. Je vous mettrai en description le produit que j'utilise, donc le lien. Je le prends sur Amazon et le lien aussi de ma shampooineuse parce que en général, ça vous intéresse. J'ai pas mal de questions là-dessus. Et maintenant, on va passer au point numéro 2 pour prendre soin de son intérieur et se sentir bien chez soi. Et à mes yeux, c'est le rangement. Financièrement, ça ne coûte rien. Effectivement, ça prend du temps, mais une fois de plus, c'est vraiment la base avec le nettoyage. C'est pour ça que je vous ai mis en numéro 1 le nettoyage et en numéro 2 le rangement. Vivre dans un logement qui est encombré avec du bazar, on se sent étouffé, on se sent pas à l'aise. Moi personnellement, je trouve que c'est vraiment pas agréable. Donc comme tout le monde, hein. Moi il y a des jours où c'est un bazar pas possible, où je vais me coucher le soir et il y en a de partout. Mais voilà, on peut pas tout faire chaque jour, on peut pas faire du nettoyage, tout ranger, tout décorer, enfin c'est pas possible de tout faire tous les jours. Mais tout au long de la semaine, faire un petit peu chaque jour, ça permet de trouver un certain équilibre. Et quand ça devient une habitude, c'est plus une contrainte après, ça rentre dans votre hygiène de vie et vraiment vous vous sentirez beaucoup mieux. En tout cas, l'astuce number one que je peux vous donner au niveau du rangement, c'est vraiment d'avoir le moins de choses inutiles possible chez vous. Donc toutes les babioles qui traînent, qui vous servent à rien, les objets de décoration que vous n'aimez plus trop, des souvenirs qu'on garde parce que ça a une valeur sentimentale, etc. Au final, ok, ça a une valeur sentimentale, mais c'est pas, des fois c'est fourré dans des boîtes, on les regarde même pas spécialement, et en fait ça encombre plus l'esprit qu'autre chose.
Donc je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses dans le sens où on garde des souvenirs mais pas tout. Ceux qui nous tiennent le plus à cœur à la limite, il faut trier régulièrement. Et si vous essayez d'avoir un style de vie un peu plus minimaliste en ayant notamment des placards moins remplis et moins d'affaires, bah vous verrez que tout de suite le bazar s'accumulera beaucoup moins vite. Et en fait petit à petit on a moins besoin de ranger. Plus vous limiterez vos affaires perso, les objets que vous avez chez vous, franchement, vous limiterez le bazar, quoi. C'est logique au final. L'idéal, c'est que chaque objet ait sa place chez vous. Et si chaque objet a sa place, forcément, vous allez le remettre au bon endroit. On se dit pas, où est-ce que je vais ranger ça? Bon, bah allez, je le bourre dans un coin ici, je le mets sous le lit. Moi, niveau espace, dans cet appartement, c'est vrai que je suis un petit peu limitée avec les enfants. Mais bon, c'est temporaire. Après, ils auront chacun leur chambre. Mais vraiment, trier, désencombrer déjà avant toute chose. Et à partir du moment où vous avez fait vraiment un bon tri, vous donnez à votre famille, à vos amis, vous vendez sur le bon coin, Vinted, vous donnez à Emmaüs, vous jetez aussi parce qu'il y a des choses qu'il faut accepter. Ok, on les a achetées, mais au bout d'un moment, il faut les jeter. Franchement, c'est la base de tout. Et je vous assure que mentalement, vous allez vraiment vous alléger l'esprit. La troisième chose qui est vraiment appréciable, qui fait du bien, plaisant visuellement, ce sont les fleurs fraîches. Moi j'aime beaucoup mettre des fleurs fraîches chez moi, j'essaye de le faire le plus régulièrement possible. Donc là, comme vous l'avez vu en début de vidéo, en fait je revenais de chez la fleuriste. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère. Donc je lui ai pris ce bouquet là, je l'ai payé 30 €. Donc c'est pas des bouquets comme ça que je vais m'acheter personnellement pour décorer chez moi. J'en ai profité pour prendre des branches d'eucalyptus. Donc ce sont des branches fraîches. Ça, chez les fleuristes, ça coûte vraiment pas grand chose. Vous pouvez vous faire plaisir aussi avec des fleurs fraîches en allant tout simplement à Lidl. Moi, en cette saison, j'achète toujours des bouquets de tulipes. C'est 2,99 € le bouquet. En général, ils me tiennent quasi la semaine, on va dire 6 jours. Des fois, je les garde 7-8 jours. Je les prends le plus fermé possible pour qu'elles durent longtemps. Et on va pas se mentir, 2,99 €, c'est pas cher. Que vous en preniez une fois par mois, un mois sur deux fois par mois, peu importe. C'est voilà, un petit budget. Plutôt que d'acheter un paquet de bonbons, bah moi je préfère m'acheter un bouquet de fleurs. Mais vous pouvez aussi en avoir gratuitement. Vous allez dehors, vous vous promenez, il y a toujours des petites fleurs. Moi des fois je mets juste dans des tout petits verres un petit bouquet, mais je trouve que ça change tout. En fait quand c'est naturel, c'est hyper agréable et j'ai pas du tout ce ressenti là avec les fleurs synthétiques comme celle-là. Vous voyez celle-là, bah je passe devant, je trouve que c'est vraiment pas terrible, même si bah voilà, dans l'ensemble de l'appartement ça reste joli, mais ça n'a pas aucun charme en fait pour moi. Alors que les fleurs naturelles, bah, c'est tout l'inverse. En plus, ça sent bon. Vous pouvez aussi ramasser des branches. Moi, j'aime bien au printemps couper des branches, vous savez, avec les petits bourgeons ou des feuilles vraiment hyper vertes qui viennent juste de se développer. Enfin, c'est trop joli. Alors, c'est pas des fleurs, mais le fait que ce soit naturel, je trouve que voilà, c'est trop agréable. Et ça change tout dans une pièce. Puis ce qui est top, c'est que voilà, en fonction des saisons, ça change. Là, ça va être la saison des tulipes. Après, il n'y en aura plus. En hiver, vous pouvez prendre des branches de houx si vous trouvez ça en forêt avec des boules rouges. Voilà, en résumé, il y a tout un tas de possibilités gratuites ou très peu chères pour apporter un peu de vie chez soi avec les fleurs, les branches et même les plantes. Il y en a qui n'ont pas vraiment la main verte, mais vous allez en jardinerie et ils vont vous dire les plantes qui ont besoin du moins d'entretien possible. Moi avant j'avais vraiment du mal avec mes plantes, mais petit à petit, enfin elles ont failli mourir 10 fois et maintenant j'ai compris on va dire leur fonctionnement. Donc j'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai 3, mais j'ai compris leur fonctionnement et du coup après ça va tout seul quoi. Et je trouve que ça change tout. Même mon olivier artificiel là-bas, je finirai par le remplacer par une plante naturelle. Ça fait vraiment la différence. Quatrième point, avoir un logement sain et qui sent bon. Ça commence avant tout par l'aération, aérer chaque jour à fond votre appartement, votre maison pour renouveler l'air et purifier votre intérieur.
Ensuite, une fois que j'ai bien aéré, j'aime bien utiliser ce genre de choses pour parfumer. Donc vous avez les diffuseurs comme ça avec bâton en bambou. Alors d'habitude, je trouve que ça sent quasi plus rien au bout d'à peine une semaine. Mais cette marque, Marcus Spurway, c'est fabriqué en France. Et en fait, j'ai une copine qui avait fait une réunion, style réunion Tupperware, mais sur cette marque-là. Certes, c'est des diffuseurs qui sont plus chers que les diffuseurs que vous allez trouver à Action, Primark et tout. Mais honnêtement, ça fait plus de 2 mois que je l'ai et il sent toujours aussi bon. Donc trop contente de cette découverte. Ensuite, il y a les sprays comme celui-ci. Celui-là, je l'avais trouvé à Botanique. Il tient vachement longtemps, mais il est fort. Je suis pas hyper fan au final de l'odeur. Pareil, j'avais mis un peu le prix. Mais l'odeur, ouais, tient longtemps. Et après, je trouve que ce qui diffuse le mieux dans tout l'appartement, c'est les diffuseurs comme ça qui sont branchés sur prise. Lui, c'est Airwix, la marque. Je sais plus lequel c'était, mais ça sent genre vanille et une fleur. Et lui, il sent vraiment bon. Après, c'est des produits que voilà, j'utilise pas au quotidien parce qu'on sait pas bien ce qu'il y a dedans. Enfin, au niveau des produits chimiques et tout ça, je pense que ça doit quand même pas être top, mais de temps en temps ça fait plaisir d'avoir une bonne odeur partout chez soi. Et là où je m'en sers le plus, ça va être ça en fait que je branche dans mon salon, dans ma cuisine. Quand par exemple j'ai fait des oignons ou de la nourriture qui sent un petit peu fort, tout de suite j'aère un bon coup, je mets ça et franchement nickel. Le pire c'est quand je fais des tartiflettes, je trouve que c'est... Enfin l'odeur elle tient vachement longtemps, là, le gras du reblochon. Je vous dis, j'aère tout le long de la cuisson et après je mets ça et ça marche trop bien. Il y a des choses peut-être un petit peu moins nocives pour la santé, je sais pas, je sais qu'il y a le papier d'Arménie, c'est peut-être un peu mieux que ça, l'encens c'est peut-être mieux aussi. À voir s'il existe des sprays avec un max d'ingrédients naturels pour être sûr que ce soit pas trop mauvais. Mais voilà, de temps en temps ou quand vous recevez des invités, moi je trouve que c'est super agréable en fait quand on rentre dans un logement qui sent bon. En numéro 5, préparer de bonnes choses à manger et faites maison. Alors là, ce jour-là, en l'occurrence, j'avais préparé un gâteau roulé comme c'était l'anniversaire de ma mère. En ce moment, on est à fond dans les gâteaux roulés. D'ailleurs, mon objectif cette année, c'est d'avoir toujours quelque chose à manger de fait maison dans ma cloche à gâteau. Donc j'ai pas encore atteint ce but-là, hein, dans le sens où parfois j'ai pas le temps de repréparer autre chose pour le lendemain. Là, en l'occurrence, hier, j'ai fait des crêpes. Mais j'aimerais vraiment, dès qu'on a fini ce que j'ai préparé, prendre l'habitude de faire autre chose, histoire qu'on ait toujours du fait maison à grignoter, que ce soit pour le petit déjeuner, le goûter. Je trouve que c'est quand même meilleur que les céréales et les tartines. Et puis c'est fait assez rapidement quand même. Mais une fois encore, il faut faire en fonction de ses possibilités, de son planning. Après, si vous voulez essayer de faire plus de préparation maison comme ça et que vous n'avez pas le temps en semaine, vous pouvez très bien préparer 2-3 recettes le week-end et les congeler dans des boîtes de conservation, des sachets de congélation, comme ça au fur et à mesure de la semaine vous avez le choix, vous vous servez dans le congélateur et le week-end suivant vous recommencez. Il y en a qui font comme ça aussi pour les repas de la semaine, qui préparent tout le week-end et qui congèlent ou qui conservent au frigo pour manger la semaine et ne pas avoir à cuisiner la semaine. Donc ça c'est encore autre chose, moi perso je le fais pas, mais ça peut être une astuce si vous voulez manger plus de fait maison. Et je trouve que le fait d'avoir toujours quelque chose qu'on a préparé, qu'on aime manger, ça apporte un côté cocooning en fait. On rentre chez soi, on sait qu'on a ça de près, donc ça fait plaisir, ça permet de tester différentes recettes en fonction des saisons, en fonction de nos envies. C'est tout simple, mais le fait d'avoir une cloche à gâteau souvent remplie, ça donne un côté chaleureux, on se sent bien chez soi, on a à manger et tout. Et ça évite quand on a un petit creux de chercher des cochonneries rapides à manger dans les placards. Moi, depuis que je fais un max de fait maison comme ça, j'achète beaucoup moins tout ce qui est gâteau, biscuits, chocolat. Après, j'ai le tiroir à goûter pour les enfants qui sert vraiment en cas de dépannage. Mais c'est vrai que c'est rare, on se sert des petits biscuits et gâteaux industriels. Pendant que je termine la préparation du gâteau, j'en profite pour vous partager le point numéro 6 qui est la décoration. Donc vous pouvez en trouver de plus en plus à très petit budget dans les magasins du style Action, La Foire Fouille,
Jiffy, Centracor, B&M. Le moins cher, ça va vraiment être, je pense, à Action. Et vous pouvez aussi fabriquer des choses vous-même. Vous regardez sur internet, il y a plein de DIY pour vraiment 3 fois rien. Donc un budget mini. La décoration va vraiment vous permettre d'ajouter une touche personnelle à votre logement et lui donner une identité avec des objets qui vous plaisent, des couleurs qui vous plaisent pour personnaliser votre intérieur et donc vous sentir bien. Je vous retrouve le lendemain, j'avais pas eu le temps de finir de filmer la veille. Donc comme souvent, je reprends le lendemain, pourtant il me restait pas grand chose. Donc j'ai remis les housses sur les coussins du canapé. Et je vous mets au passage à l'écran le résultat du détachant sur la tache de ketchup du t-shirt. Et ça nous amène au point numéro 7, les textiles. N'hésitez pas à ajouter des coussins sur votre canapé, sur votre lit, des plaids douillés dans lesquels vous pouvez vous poser, vous blottir bien confortablement le soir quand vous regardez la télé ou quand vous avez un moment dans la journée pour vous poser le week-end. C'est vraiment ultra agréable. Des rideaux pour habiller le contour des fenêtres, des tapis. Moi, par exemple, j'ai choisi des chaises en tissu bouclette parce que ça a un côté confortable, agréable. J'ai un pouf aussi qui a ce tissu-là. Bon, après, si vous avez des enfants, c'est sûr que c'est beaucoup mieux de vous équiper d'une shampouineuse. Moi, elle m'est vraiment hyper utile, que ce soit pour le canapé, les tapis, les chaises, vraiment pour tout ce qui est tissu et qui ne passe pas à la machine. Donc pour résumer, les textiles vous permettront d'apporter un côté très douillet chez vous. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, dans mon couloir, j'avais mis un grand tapis tout en longueur, donc un tapis d'entrée. Mais avec les enfants, il se salissait vraiment trop. J'ai préféré l'enlever. Et du coup, j'ai mis sous mon miroir ce coffre de rangement en matière mouton. Toujours pour le côté cosy. Et en plus de ça, c'est pratique parce que ça me permet de ranger pas mal de choses à l'intérieur. Dans la chambre des enfants, j'ai opté pour de la moquette au sol, dans la mienne aussi d'ailleurs, mais en tout cas c'était une priorité dans la leur parce qu'ils vont jouer par terre, s'allonger vraiment à longueur de journée. Les petits tabourets, je les ai choisis en tissu doux aussi. On ajoute des peluches, le chapeau de lampe, j'ai eu un coup de cœur, c'est Casa, du coup c'est assorti au reste et j'ai pris des paniers de rangement. Ceux-là, je les ai trouvés sur La Redoute. Et en fait, vous voyez, il y a des petites anses en imitation cuir. Après, moi, ça va pas spécialement dans le style de leur chambre, je trouve. Donc, je les rentre à l'intérieur comme ça, on ne les voit pas. Et pour finir, en numéro 8, les lumières. Alors ça, c'est surtout valable le soir ou à la limite les jours où il fait très gris, très pluvieux. Allumer des bougies, placer des petites guirlandes par-ci par-là, des lampes à poser avec un éclairage pas trop agressif. Ça apporte un côté ultra chaleureux. Alors là, les bougies que j'ai sous mon meuble télé, on m'a posé plusieurs fois la question. Ce sont des bougies LED, comme celles de la chambre des enfants d'ailleurs. Comme ça, ce n'est pas dangereux pour eux. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toutes les personnes qui l'ont regardée jusqu'à la fin et on se retrouve rapidement pour la vidéo suivante. À bientôt!